Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en A. Tout ce qu'on sait, c'est que dans ce triangle, il y a un angle qui mesure 30 degrés. Le triangle est un triangle rectangle. Et on a aussi le périmètre du triangle est égal à 48 cm. C'est-à-dire quoi le périmètre? Le périmètre, c'est la somme des mesures de tous les côtés du triangle qui donne 48 cm. Et la question qu'il nous pose, c'est de calculer l'aire du triangle. Donc pour calculer l'aire du triangle, nous avons besoin de la surface des bases et de la hauteur. Étant donné que notre triangle est un triangle rectangle en A, la base c'est le côté AC et la hauteur c'est le côté AB. Donc on va dire que l'aire ou la surface de notre triangle égale à la base c'est AC fois la hauteur c'est AB, le tout divisé par 2. Mais le problème c'est que on ne connaît pas la base ni la hauteur. Comment va-t-on faire pour calculer la base et la hauteur de ces triangles? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo et par la suite nous allons calculer l'aire de notre triangle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les éléments essentiels que nous avons besoin d'introduire ici? Donc, il faut savoir que quand on a un triangle qui est rectangle, supposons que c'est un triangle ABC qui est rectangle. Dès que nous avons un triangle rectangle, le plus long côté de ce triangle est appelé hypoténuse. Donc, c'est-à-dire, ce côté-là est appelé hypoténuse. Donc, soyez sûr qu'ici, c'est l'hypoténuse. Donc, dans notre triangle ABC, le plus long côté est appelé hypoténuse. Maintenant, par rapport à l'angle de 30 degrés que nous avons dans notre triangle ici, un des côtés va être appelé côté adjacent et un autre côté va être appelé côté opposé. Voilà. Il y a des gens, quand ils voient directement un triangle rectangle, ils désignent automatiquement que voilà les côtés opposés et voilà les côtés adjacents. Non, les côtés opposés et adjacents sont relatifs à un angle. Donc, si mon angle se trouve ici, si l'angle se trouve ici, on a déjà dit que BC ici, c'est l'hypoténuse. Voilà. Maintenant, vous voyez que l'angle là est formé entre l'hypoténuse et ces côtés qu'on appelle les côtés AC. Donc, les côtés qui forment l'angle avec l'hypoténuse, on appelle ça le côté adjacent. Voilà. Le côté adjacent, c'est le côté qui forme toujours l'angle avec l'hypoténuse. Donc ici, AC, c'est le côté adjacent parce que lui, il forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est-à-dire entre l'hypoténuse et le côté AC là, il y a l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. Toujours le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Même si je fais un angle bêta ici, c'est-à-dire que voilà l'hypoténuse et AB, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est un support de l'angle, donc c'est lui-là qu'on appelle côté adjacent dans ces cas AB. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question, maintenant quel est le côté opposé? Comme on a l'angle est au sommet C, c'est-à-dire ces côtés et le côté adjacent, ces côtés c'est l'hypoténuse, maintenant le côté qui est en face de l'angle qu'on appelle le côté opposé à l'angle, parce que ce côté-là, il ferme l'angle, il est en face de l'angle, donc on appelle le côté opposé. Donc, il n'y a pas de panique, même si on a un triangle comme ça, voilà, un triangle, je ne sais pas, comme ça, il y a un angle ici, nous avons KLM. Donc, si l'angle est ici, on sait déjà que KM c'est le plus long côté qui est l'hypoténuse. Maintenant, le côté adjacent, c'est le côté KL, c'est celui qui forme l'angle avec l'hypoténuse, donc c'est ça adjacent. Et le côté opposé, c'est le côté qui est en face de l'angle. Donc ici, vous avez déjà compris que AC, c'est le côté adjacent, donc je vais écrire côté adjacent, et AB, c'est le côté opposé par rapport à notre angle ici, qui est l'angle de 30 degrés. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons chercher
le côté AC en fonction de l'angle de 30 degrés et le côté AB aussi en fonction de l'angle de 30 degrés. Parce que nous sommes en train de chercher le côté AB et le côté AC afin de pouvoir calculer la surface de notre triangle. Bien. Maintenant, dans un triangle rectangle, je donne la formule. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent, voilà, est égal à l'hypoténuse. Voilà, le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle qui se trouve dans le triangle. C'est ça la formule. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle dont le côté est adjacent avec lui. Maintenant, le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus de l'angle alpha. Donc voilà les formules pour la recherche des côtés adjacents et la recherche des côtés opposés. Donc vous pouvez fermer la tête, vous pouvez fermer les yeux autant pour moi pour directement dire à quoi est égal au côté adjacent, c'est hypoténuse fois cosinus. Côté opposé égal à hypoténuse fois sinus. Mais ceci marche que si le triangle est un triangle rectangle et à condition que vous soyez en mesure de déterminer ce que c'est un côté opposé, c'est-à-dire de connaître ce que c'est un côté opposé dans un triangle et un côté adjacent aussi dans un triangle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors ici, on va chercher notre côté adjacent en fonction de l'angle et notre côté opposé aussi en fonction de l'angle. Donc le côté adjacent ici, c'est AC. Donc adjacent, donc j'écris AC. C'est ça le côté adjacent. Égal à quoi? Hypoténuse, donc l'hypoténuse, on a dit que c'est le plus long côté. C'est BC, voilà, fois cosinus de alpha, fois cosinus de l'angle. Donc notre angle ici est un angle de 30 degrés. Donc BC fois cosinus de 30 degrés. Voilà, on a trouvé les côtés adjacents, donc qui est le côté AC. Maintenant, le côté opposé, c'est ce côté AB. Donc le côté AB est égal à hypoténuse, c'est toujours BC, fois sinus de 30 degrés. Voilà, donc AC est égal à BC cosinus de 30 et AB est égal à BC sinus de 30. Maintenant, les côtés, l'hypoténuse, on les laisse toujours BC, on n'a pas besoin de les toucher parce qu'on veut exprimer tous les côtés en fonction de l'hypoténuse. C'est-à-dire, quand tu prends le côté AC, il y a BC dedans. Quand tu prends le côté AB, il y a aussi BC dedans. Maintenant, revenons à notre périmètre que nous ont donné ici. Vous savez que le périmètre d'un triangle, c'est la somme des mesures des côtés du triangle qui forme le périmètre d'un triangle. Maintenant, le périmètre d'un triangle, c'est égal à le côté AC plus le côté AB plus le côté BC. Donc, c'est ça le périmètre d'un triangle. Maintenant, remplaçons le périmètre par sa valeur. On a dit que périmètre égale à combien? 48. J'écris 48 à la place du périmètre. Égal AC. AC, c'est BC fois cosinus de 30. BC cosinus de 30. Plus AB. AB, c'est BC fois sinus de 30. Plus BC, donc BC là, je vais écrire seulement BC. Donc il n'y a pas quelque chose à remplacer avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Écrivons tout ça avant celui-là. Donc on va dire BC cosinus de 30 degrés plus BC sinus de 30 degrés plus BC est égal à 48. Bien, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, BC, j'écris BC, cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, ça donne racine carrée de 3 demi fois racine carrée de 3 demi plus BC sinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Donc, c'est-à-dire BC fois 1 demi plus BC. Donc, BC, je vais écrire BC qui est égal à 48. Alors, BC, c'est-à-dire BC fois 1. 1 est un élément neutre pour la multiplication. Donc, ici, il y a BC, BC, BC. Je vais mettre BC en facteur. Et vous voyez que
là, si je mets BC en facteur, c'est possible de tirer les côtés BC. Dès que je trouve les côtés BC, c'est-à-dire que je peux déjà trouver les côtés AC et les côtés AB. Donc, ici, BC facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 qui est égal à 48. Maintenant, ici, il faut arranger. Donc, je vais écrire BC facteur. On a racine carrée de 3 sur 2. Et là, 1 demi plus 1, ça nous fait 3 demi qui est égal à 48. Bien. Maintenant, ici, comme on a racine carrée de 3 sur 2 plus 3 sur 2, les dénominateurs sont les mêmes. Alors, je vais effacer ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Alors, là, nous avons ici BC égale racine carrée de 3 sur 2 plus 3 sur 2, ça nous donne, voilà, je mets un facteur autant pour moi, racine carrée de 3 plus 3 le tout sur 2, parce que les dénominateurs sont les mêmes, qui est égal à 48. Bien, maintenant je vais directement multiplier, c'est-à-dire que le 48 par 2. Donc je vais trouver BC, facteur de racine carrée de 3 plus 3, qui est égal à 48 fois 2. Donc ça veut dire que BC est égal à 48 fois 2, ça nous donne 96. Je pense le tout sur racine carrée de 3 plus 3. C'est pas fini, il faut que je rends rationnel les dénominateurs. Comme il y a la racine, il faut que je fasse l'expression conjuguée afin que je fasse partir la racine carrée de 3 du dénominateur. Bien, maintenant j'efface ici. Alors, je trouve ici BC égale maintenant 96 sur racine carrée de 3 plus 3. Quand j'ai 96 sur racine carrée de 3 plus 3, c'est-à-dire je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire je multiplie en haut et en bas par le conjugué des racines carrées de 3 plus 3, c'est racine carrée de 3 moins 3. Ici même, je multiplie par racine carrée de 3 moins 3, à condition que je mette des parenthèses comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir BC est égal 96 facteur de racine carrée de 3 moins 3. Et ici, vous savez que racine carrée de 3 plus 3, facteur de racine carrée de 3 moins 3, ça ressemble à la forme A moins B, facteur de A plus B. Et quand on a A moins B facteur de A plus B, la forme factorisée développée, c'est A au carré moins B au carré. Bien, donc ici, on va dire que nous avons racine carrée de 3 élevé au carré, bien, moins 9. 3 élevé au carré, ça donne 9. Donc on va trouver BC est égal à 96, facteur de racine carrée de 3 moins 3, les tout sur... Ici, racine carrée de 3 élevé au carré, le carré et le radical s'en vont, il reste 3 moins 9. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va trouver BC est égal à 96, facteur de racine carrée de 3 moins 3, comme ça. Le tout sur 3 moins 9, ça fait moins 6. Bien. Alors là, on trouve BC qui est égal à 96 divisé par 6. Donc, quand on a 96, on divise par 6, on trouve, je pense, 16. Donc, j'utilise la calculatrice. 96 divisé par 6, donc c'est égal à 16. Donc, BC est égal à 6 fois 16 facteur de racine carrée de 3 moins 3, le tout sur moins 6. Donc, je simplifie le 6, je trouve BC qui est égal à moins 16 facteur de racine carrée de 3 moins 3. Maintenant, on va développer ça, c'est-à-dire moins 16 fois racine carrée de 3, ça fait moins 16 racine carrée de 3. Et moins fois moins, ça fait plus. 16 fois 3, ça nous donne 48. Donc, c'est-à-dire, le côté BC est égal à 48 moins 16 racine carrée de 3. Donc, j'ai déjà trouvé le côté BC qui est l'hypoténuse est égal à combien? Est égal à 48 moins 16 racine carrée de 3. Voilà.
Maintenant, comme on a trouvé l'hypoténuse, c'est-à-dire on remplace l'hypoténuse par sa valeur ici, on trouve le côté AC. On remplace l'hypoténuse par sa valeur ici, on trouve quel côté? On trouve le côté AB. Et dès qu'on trouve le côté AB et AC, c'est-à-dire qu'on peut calculer la surface de notre triangle. Voilà. Maintenant, je vais effacer ici. J'efface ici. Alors, je sais que AC est égal à quoi? BC fois cosinus de 30 degrés. Donc, c'est-à-dire AC est égal à BC. BC, on a trouvé ici, c'est 48 moins 16 racine carrée de 3 fois cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 demi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire AC égale racine carrée de 3 fois 48, ça fait 48 racine carrée de 3. Voilà, moins. Et 16 fois racine carrée de 3, 16 racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça donne 16 racine carrée de 3 élevé au carré. Le tout, on divise par 2. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire une simplification, c'est-à-dire, on va dire AC égale 48 racine carrée de 3, voilà, moins ici, on a 16 fois 3. Et le tout, on divise par combien? On divise C égale 48 racine carrée de 3 moins 16 fois 3, ça nous donne 48, le tout sur 2. Bien, donc on va prendre ici 48 en facteur. Donc on trouve AC est égal 48 facteur de racine carrée de 3 moins 1, le tout divisé par 2. Alors 48 on divise par 2, ça nous donne 24, c'est-à-dire AC est égal à 24 facteur de racine carrée de 3 moins 1. Donc, on écrit ici AC est égal à 24 facteur de racine carrée de 3 moins 1. On a déjà trouvé la valeur de AC. Maintenant, il nous reste la valeur de AB. Mais on a dit quelque part que AB est égal à BC sinus de 30 degrés. Voilà, on a dit AB est égal à BC sinus de 30 degrés. Il suffit de remplacer BC par sa valeur et sinus de 30 degrés aussi par sa valeur. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire AB est égal à BC. BC, c'est combien? BC, c'est 48 moins 16 racine carrée de 3. 48 moins 16 racine carrée de 3 moins 16 racine carrée de 3. Voilà, fois sinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, c'est égal à 1 demi. Donc, c'est-à-dire fois 1 demi. Donc, on va avoir AB est égal à 48 moins 16 racine carrée de 3. Et le tout, on divise par 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, il faut mettre 2 en facteur. Donc, on va avoir ici AB est égal à 48 moins 16. Donc, ici, le facteur commun, c'est 2. Donc, je vais mettre 2 facteur de 24. Voilà. Et le 16, ça reste 8 racine carrée de 3. Bien. Donc, c'est-à-dire, quand je multiplie 2 fois 24, ça fait 48. 2 fois 8, ça fait 16. Le tout sur 2. Donc, je simplifie les 2 et je trouve AB est égal à 24 moins 8 racine carrée de 3. Donc, j'ai déjà trouvé AB. Donc, AB est égal à 24 moins 8 racine carrée de 3. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Étant donné que j'ai déjà les côtés AC et j'ai aussi le côté AB, il suffit que je calcule la surface. Donc, j'applique la formule. OK. La surface d'un triangle est égale à base fois hauteur et le tout, je divise par 2. Donc, c'est-à-dire, la surface est égale à la base. La base, c'est le côté AC fois la hauteur. La hauteur, c'est le côté AB. Et le tout, je divise par 2. Donc, c'est-à-dire, la surface est égale à AC, qui est la base. Donc, AC, ça donne combien? C'est 24 facteur de racine carrée de 3 moins 1 fois la hauteur. La hauteur, c'est AB. Donc, AB, c'est 24 moins 8 racine carrée de 3. Et le tout, je divise par combien? Et le tout, je divise par 2.
Donc 24 divisé par d, ça nous donne exactement 12. Donc ici, je trouve 12 facteur de racine carrée de 3 moins 1, facteur de 24 moins 8 racine carrée de 3. Alors, quand on a 24 moins 8 racine carrée de 3, c'est-à-dire ici le 24, c'est 8 fois 3, et 8 racine carrée de 3, c'est 8 fois racine carrée de 3. Donc, je mets 8 en facteur, c'est-à-dire un 8 va sortir, c'est multiplié avec les 12 qui est dehors. Donc, ici, je vais dire que la surface est égale à 12 fois 8, facteur de racine carrée de 3 moins 1. Et quand je mets 8 en facteur, il reste 3. Et ici, il reste racine carrée de 3. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement arranger les choses ici. Donc, je vais dire que la surface égale 12 fois 8, ça fait 96. Facteur de racine carrée de 3 moins 1, facteur de racine carrée de 3 plus 1. Donc, je développe tout ça dans les parenthèses. Donc, ça fait racine carrée de 3 fois 3, ça fait 3 racine carrée de 3. Et racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3, ça fait moins racine carrée de 3 élevé au carré. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et moins 1 fois moins racine carrée de 3, ça fait plus racine carrée de 3. Donc, je trouve la surface est égale à 96 facteur. J'ai ici 3 racines carrées de 3 plus racine carrée de 3, ça fait 4 racines carrées de 3. Et j'ai ici racine carrée de 3 élevé au carré, le carré et le radical s'en vont, il reste 3 moins 3. Donc, la surface est égale à 96. Facteur de 4 racines carrées de 3 moins combien? Moins 6. Bien, maintenant à ce niveau, j'ai besoin d'utiliser ma calculatrice pour pouvoir calculer 96 facteur de 4 racines carrées de 3 moins 6. Donc, j'utilise la calculatrice. OK? Donc, 4 racines carrées de 3 moins 6, on multiplie par 96. Donc, ça nous donne 89,10. Donc, c'est-à-dire la surface est égale à 89,10 cm au carré.